Ben, nous sommes montés à Paris, on a fait un concert Fluxus qui a été, parce que je ne dirais pas l'événement du siècle, mais au moins l'événement de l'année. Et c'est là que j'avais joué la roulette russe. Je pense une chose, c'est que comme chaque fois que j'avais acheté un billet de loterie nationale, je n'avais jamais été remboursé, avec une chance sur 5. Et je me suis dit, un risque sur 6, ça doit être à peu près pareil. Et je me dis, à tout hasard, au cas où le coup partirait quand même, je me mets le pistolet que je revenais comme ça. Alors je suis entré en scène, j'ai mis une balle dans le barillet, j'ai tourné le truc. Comment dire, j'ai fait le revers comme ça, et j'ai tiré. C'est pratiquement mon premier contact avec Robert Filiou. Il m'a dit, ne refais jamais ça. C'est pour ça que quand je refais un festival de roulette russe, c'était tout à fait dans un autre esprit, là, chez le Lagassin. D'abord, il y avait le revolver, il y avait les balles, il n'y avait pas les têtes. Je tirais dans un pot de fleurs. Ah, mais voilà, ça c'est un expert sur le marché. Tu connais Marlowe dans les films là de... C'est pas marché. Lui, il rate pas un coup. Ça marche pas. Marlowe, tu mets un W, ça marche. Marlowe. Moi je m'appelle Bénédictine. Je m'appelle Bénédictine. Et il a donc voulu refaire, mais d'une façon beaucoup moins tragique, cette performance, c'est-à-dire que nous délivrions des certificats de vie ou de mort, et Serge se tirait dans un sac de sable. Alors diverses personnes ont pour la plupart gardé la vie, quelques-uns sont morts virtuellement, dont Serge. Et ils m'ont dit, tu vas pas faire ça, et ils me tenaient. Et je leur ai dit, écoutez, je suis pas un con, je tirais avec un pistolet vide, avec un revolver vide. Ils ont dit, bon, dans ces conditions-là, tu peux y aller. Alors, évidemment, sur scène, j'ai mis la balle, eux. Je ne sais pas s'ils m'ont vu la mettre ou s'ils m'ont pas vu la mettre, normalement, ils auraient dû le voir. Parce que j'étais comme ça, face au public, ils étaient côté court. Et donc, normalement, ils ont dû me voir. Mais après, je sais pas, ça a arrangé Ben que j'ai fait ça sans balles. Parce qu'évidemment, et après, Ben est allé colporter partout qu'il n'y avait pas de balles dans le revolver. Alors c'est pour ça qu'à un certain moment, je lui ai dit, écoute, si j'entends que tu continues à colporter ça, je te casse la gueule. Parce que je trouve que c'est quand même injuste, même si c'était une connerie d'avoir fait ça, mais c'est un acquis. J'ai donné un concert à Paris, lors de Libre Expression, et dans ma troupe, je lui avais dit de faire une pièce. Et lui, il avait dit qu'il voulait faire la roulette russe sur scène. Alors, il était arrivé avec un pistolet, il avait tourné, et il avait fait un coup de roulette russe. C'est très spectaculaire dans la mesure où il avait aussi pris la balle, il l'avait jeté. Non, ça il n'avait pas pris, il avait disparu, il était rentré en coulisses, les gens ils avaient sifflé ou appelé, il était re-rentré, sur scène il avait pris une balle, il l'avait jetée. Donc, soi-disant, il y en a qui ont eu des doutes, d'autres qui n'ont pas eu de doute, mais Serge il avait carrément fait la roulette russe sur scène et ça c'est resté comme une date. Des jeux de pétanque, c'est-à-dire chaque artiste avait en charge un lieu, un terrain à réaliser sur lequel un véritable concours de boules venait se faire. Donc Serge avait, je me rappelle, avait fait un terrain avec des œufs qu'il avait préalablement vidés, remplis de couleurs, et les œufs servaient donc de boules et étaient écrasés avec d'autres boules en fer, donc qui venaient faire une espèce de peinture sur un champ de toile. Alors ma première rencontre avec Serge III, c'était à la Galerie de la Salle. Il avait fait une performance qui consistait à être sur un rocking chair, à écouter une musique de western, avec entre autres une poupée gonflable et aussi une toile où il fouettait des œufs qu'il avait remplis de peinture. C'est Ben qui m'a fait connaître Serge.
c'était donc le début 70, oui. Moi je le croisais comme ça, je l'avais vu sur scène et tout, mais c'était quelqu'un qui était assez secret, je ne savais pas trop ce qu'il faisait. Et j'ai eu vraiment une grande amitié avec lui, parce que d'abord j'ai vu que c'était quelqu'un qui n'était pas un lèche-botte, qui n'était pas un serveur de pompe, qui n'était pas un mondain, qui n'était pas un carriériste. Et un jour, il m'a expliqué sa vie et surtout son aventure en Tchécoslovaquie. Et il m'a sorti donc d'un carton à chaussures un tout petit journal de prison qu'il avait réussi à sortir clandestinement après ses 14 mois de cachot. Et je n'ai eu de cesse, j'étais très étonné que ça ne soit pas publié. Et un jour, je suis tombé sur un éditeur fou, un imprimeur fou, qui m'a permis d'éditer, c'était ma première édition, c'était le journal de prison de Serge. Moi j'avais demandé à EDF, alors ça c'est peut-être un clin d'œil à Fluxus, je sais pas, je veux dire moi c'est certain, un terrain qui fait parler beaucoup puisque j'avais demandé à EDF de creuser 2 carottes, de donc 1m60, et ces 2 trous étaient destinés à recevoir donc un ami, Patrice Le Rochereuil et moi-même, et nous nous sommes installés donc dans ces trous. Patrice, au dernier moment, malheureusement, s'est défilé et le concours de boules a eu lieu, c'est-à-dire que ma tête a servi de cochonnet en demi-finale de ce championnat de pétanque. Alors ça a fait scandale parce que les organisateurs m'ont demandé de signer une décharge au cas où il m'arriverait un ennui. Et j'avoue que lors de mes performances, ça m'est arrivé plus d'une fois qu'on me fasse signer des décharges au cas où il m'arriverait un problème. J'avais donc eu l'idée de faire une performance sur la preuve des Anglais, et cette performance intitulée « Nice, la seule ville au monde à être malade de son médecin ». En ce sens que l'artiste doit dire en tout temps et afficher son indépendance du prince. Donc je suis parti avec mon chevalet, ma toile et mes pinceaux jusqu'au Casino Roule pour faire ma performance. Il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de soleil, beaucoup d'enfants qui jouaient du patin à roulettes, il y avait le petit train, et il y avait Serge III, il y avait aussi Lepage, et il y avait d'autres personnes. Et donc j'ai une performance qui consistait entre autres à tirer sur la toile avec un revolver, et la toile s'est faite jusqu'au bout, petit à petit, et d'ailleurs 2 personnes voulaient me l'acheter à la fin. C'était 2 touristes parisiens qui passaient par là, dans la foule compacte, victorieuse, heureuse et non crétinisée. C'est ça l'art.